Alors, je reviens sur les partenaires amoureux. Et puis, je reviens aussi, c'était pas... là, c'est la vidéo 3, parce que je me suis trompée à la fin de la vidéo 2. J'ai dit que j'allais faire la vidéo 2, mais non, là, c'est la vidéo 3. Donc, les partenaires amoureux. En fait, dans votre vie, là, actuellement... il est possible que vous allez vous dire « Ah, mais je suis déjà avec mon âme sœur et mon âme jumelle. » En fait, c'est la même chose. Hein. Âme sœur, en fait, pour moi, c'est un mot. Âme jumelle aussi. Mais âme jumelle, ça veut dire que les âmes se ressemblent. Donc, on est vraiment similaires. Que nos âmes se ressemblent. Donc, ça veut dire qu'on a plein de points communs en tant qu'être humain. Forcément, ça va jaillir. Ça va se voir. Il y a plein de choses qui vont être évidentes. Les goûts, la façon d'être, la personnalité, le visionnage de ce qu'on veut dans la vie, c'est ressemblant. Les traits de caractère sont ressemblants. Et âme sœur, en fait, c'est âme jumelle, mais âme sœur, c'est un mot que les hommes ont posé pour dire notre amoureux. Mais âme sœur, en fait, nous sommes tous sur terre des âmes sœurs. Nous sommes, parce que âme sœur, ça veut dire âme sœur. Frères et sœurs, nous sommes tous frères et sœurs et Dieu notre Père. Vous comprenez le jeu de mots que j'essaye de différencier? Mais dans vos têtes, c'est la même chose. Si vous ne voyez pas ce processus que j'ai moi dans ma tête, dans ma vision, âme sœur et âme jumelle, c'est identique. C'est un langage, en fait, c'est un dialecte qu'on a entre nous tous pour communiquer. Donc si âme sœur, ça vous parle pour que vous posiez le mot que c'est votre chérie et vous vous ressemblez et tout ça, ok, il n'y a pas de souci. Donc dans cette vie-là, ou dans d'autres, vous allez vous dire peut-être « Oh, mais moi j'ai déjà mon partenaire, oh, mais moi j'ai déjà ma partenaire, on se ressemble et tout, tatati, tatata. » Oui, 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 parce que vous allez en rencontrer plein. La preuve, j'en ai rencontré, j'ai rencontré Giovanni quand j'étais beaucoup plus jeune, au début de ma jeunesse en fait, voilà, mon premier amour, qui a été le ciment et qui m'a aidé par rapport à toutes les relations amoureuses que j'ai eues par la suite. Ça a été toujours le pilier. Giovanni a traversé tous mes amoureux, il a toujours été présent, tout le monde connaît Giovanni en fait. Oui, je suis désolée, mais c'est comme ça. Et voilà, c'est un respect. N'en voulez pas aux gens, aux personnes, à vos chéris, à votre chérie ou à votre chérie fille féminin, si de son passé, en fait, vous n'avez pas à être jaloux, enfin jaloux, vous pouvez être jaloux, mais une jalousie gentille en fait, pas une jalousie de vouloir du mal à la personne ou d'être méprisant par rapport au passé de la personne ou de l'autre, cette mauvaise jalousie qui est de l'ego et de l'égoïsme et de l'égocentrisme. Non, la jalousie, la petite jalousie, oh ma chérie ou mon chéri, elle a aimé quelqu'un d'autre que moi, c'est comme ça, mais ça me rend un peu jaloux. Bon, bah, ça ça se comprend, c'est voilà. Bah oui, en fait, toute personne a un passé et vous devez respecter en fait. Et c'est ce qui a créé votre chéri, votre chéri homme-femme, c'est son passé forme à cimenter sa personnalité actuelle. C'est ce qui lui a permise d'être qui elle est, d'être qui il est à ce jour. Donc, quand on aime une personne, on aime tout d'elle. On aime tout de lui, une personne même si c'est féminin, et on n'a pas à... on aime tout. Bon, je reviens au truc, vous avez compris le truc, en fait, je sais que vous avez compris le truc, en fait, voilà. Mais d'ailleurs, c'est sur ce chemin-là que je vais vous mener, en fait. C'est pour ça mes vidéos d'hier, en fait. Vous faire comprendre le pardon et aimer la personne même si elle a des failles en elle, en fait. Je vais vous expliquer, on va y venir. Je ne sais pas si ce sera aujourd'hui, mais on va y venir. Donc dans cette vie, vous allez rencontrer des âmes sœurs, des âmes jumelles.
et vous vous dites, ben je l'ai déjà en fait, je l'ai déjà, oh j'ai atteint le truc. Ben non, vous n'avez pas atteint le truc parce que en fait, est-ce que vous êtes en développement personnel? Parce que là, vous savez bien que le monde dans l'état qu'il est, ça veut bien dire que le monde n'est pas en développement personnel. Si le monde était en développement personnel ou en développement spirituel, c'est identique, c'est des jeux de mots en fait. Tout ça, c'est des mots qui veulent dire la même chose. Un développement personnel, c'est un développement spirituel. En fait, on veut évoluer. En fait, on veut écouter son âme. On veut s'améliorer dans ses comportements, dans ses attitudes. On veut se comprendre. On veut guérir ses souffrances passées et ses souffrances présentes. Donc, en fait, c'est identique. Développement personnel, développement spirituel. C'est des jeux de mots que beaucoup encore, parce qu'il manque de développement personnel et spirituel, assimilent comme si c'était différent. Mais non, en fait, de base, c'est la même chose. En fait, vous voulez évoluer. Et donc, vous allez en rencontrer, mais ça ne veut pas dire que vous êtes évolué spirituellement ou par votre développement personnel, en fait. Ça ne veut pas dire que vous avez atteint l'alignement de Dieu. Ça ne veut pas dire que vous êtes le reflet, le miroir de Dieu. Même si vous avez votre âme jumelle qui est dans votre vie. Bah non, parce qu'en fait, si votre âme jumelle, actuellement, elle est en train de faire du caca, si elle est en train d'avoir une vision qui est complètement naze, si, je ne sais pas comment vous dire, en fait, comment vous dire ça. En fait, c'est super, vous vous ressemblez, ben en fait ça veut dire que vous faites du caca vous aussi et vous êtes naze vous aussi dans votre visionnage, dans votre chemin que vous prenez, dans vos choix que vous faites. Vous êtes tous obligés d'y passer comme j'y suis passée en fait dans cette vie-là. Forcément, je suis née fille de l'homme, donc forcément je me suis tapé tous les schémas que le monde a et que nos parents nous donnent et que notre entourage nous balance en fait. Les schémas égoïsme, égocentrisme, les schémas d'ignorance, les schémas d'inconscience, donc tout ça, tout le truc du diable en fait. Donc forcément, et même si j'ai rencontré Giovanni quand j'avais 16-17 ans, on avait des réactions et des actions qui n'étaient pas en adéquation avec Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc voilà, ça ne veut rien dire si là vous êtes avec votre âme jumelle, ça ne veut pas dire que vous êtes évolué et en reflet de Dieu. Donc ça veut dire que votre vie elle peut être pourrie en fait, parce que quand on n'est pas en reflet avec Dieu, plus ou moins, eh bien notre vie elle est pourrie plus ou moins, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans nos têtes. Je suis désolée si c'est hard ce que je suis en train de vous balancer de mes paroles. Vous voyez, ça commence, je reviens dans la férocité de mon parler, je m'en excuse, mais c'est aussi, ça va vous secouer, c'est bon aussi d'être secoué, parce que là, il faut être secoué vu l'état du monde. Donc, en fait, si vous ressemblez à votre chéri, homme ou femme, bah c'est bien si c'est des choses qui sont cool et qui vous poussent à monter vers le ciel. Mais si ça vous tire vers le bas et que vous subissez l'influence de votre chéri, homme ou femme, c'est pas bon en fait, parce que ça aussi, c'est pas parce que c'est votre homme de votre vie ou la femme de votre vie à vos yeux que il faut se laisser subir et ne rien dire dans ses actes et dans ses réactions qu'il ou qu'elle fait, juste parce que vous l'aimez, juste parce que vous vous ressemblez. Non, justement, il faut oser dire non, ben là tu fais erreur, je t'aime, mais je n'accepte pas tes paroles, je n'accepte pas tes actes, je n'accepte pas vers le chemin où tu vas, je n'accepte pas ce que tu fais aux autres, ce que tu dis aux autres, je n'accepte pas ce que tu me dis, ce que tu me fais. Voilà, vous avez compris le truc, c'est ça. Donc nous ne sommes pas là pour nous laisser subir et imposer. Surtout vous, mesdames. C'est pourquoi dans le monde actuellement, toutes les femmes, la plupart des femmes, et pourquoi je suis revenue en femme,
la femme est en rébellion face à l'homme et face à tous les événements du conditionnement où on a bloqué la femme et qu'on l'a mis dans une boîte et ça pour tout, même pour les religions et même pour Dieu en fait, parce qu'il est faux, il n'y a pas que des prophètes hommes. Et il y a aussi, d'ailleurs, la femme est très divine. Voilà, je vous fais la quatrième vidéo.